Coucou les vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions de l'année 2020. Ça y est, on arrive à grands pas à 2020. Donc, pour cette vidéo, je vais traiter donc des transits planétaires et des mouvements planétaires, les amis. Je ne parle pas de cartes, donc je vous le dis, je vous le redis à chaque fois, mais comme on me met sous les vidéos, merci pour ce tirage à chaque fois que je poste une vidéo, je me dis mais c'est pas possible, je le dis à chaque fois, mais on me dit merci pour ce tirage. Je n'ai rien contre les tirages, mais je ne propose pas ça. Je vous parle de zodiaque, les amis, et donc des planètes. Donc voilà. Pour cette année 2020, qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? On a Jupiter qui entre dans le signe du Capricorne. Ça c'est très important pour vous les amis vierges, parce que le Capricorne est un signe ami pour vous. On a toujours Saturne en Capricorne. On a un sextile intéressant avec Neptune en Poisson. On a les nœuds lunaires qui étaient en 2019 sur l'axe, surtout Cancer, Capricorne, ils vont passer sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. On a aussi une rétrogradation de Vénus et on a aussi une rétrogradation de Mars. Vénus et Mars ne rétrogradent pas autant que Mercure. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les rétrogradations de Mercure, qui rétrograde plus régulièrement dans l'année. Les rétrogradations de Mercure, je vais les aborder dans les vidéos mensuelles. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez ne pas les rater, les vidéos mensuelles. Je poste aussi les vidéos hebdomadaires. Si vous ne souhaitez pas rater ça, c'est tous les dimanches que je les poste. Mais dans cette vidéo, je vais faire vraiment du général à l'année. Sinon, la vidéo, elle va durer 1 heure. Donc, voilà. Alors, les vierges et ascendants vierges aussi. Je ne sais pas si j'ai dit, mais je le dis. Regardez les vidéos spécifiquement en fonction de votre ascendant. Regardez ensuite votre soleil, mais la priorité est à l'ascendant, dans le sens où on démarre en astrologie l'étude d'un thème astral par l'ascendant. Donc, c'est prioritaire. Donc, pour vous, ce Jupiter en Capricorne, qu'est-ce qu'il apporte? Sur l'année 2019, beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des difficultés dans le domaine de l'ego. Peut-être que votre ego a été touché difficilement. Peut-être que vous avez vécu des responsabilités très importantes avec les enfants. Le domaine des enfants n'a certainement pas été facile pour vous, les vierges et ascendants vierges. Vous avez senti beaucoup de difficultés ici, vous avez senti beaucoup de responsabilités, beaucoup de challenges, une envie d'avancer dans le domaine des enfants, dans le domaine de l'amour aussi, mais ça n'a peut-être pas été simple. Et globalement, peut-être que sur l'année 2019, vous avez très peu pris de plaisir en fait. Vous avez très peu pris de plaisir et de choses faciles. Votre vie amoureuse ou votre vie, disons, joyeuse, le côté joyeux a peut-être été éteint, si je puis dire, en 2019. Jupiter arrive ici et va venir vous aider en 2020, dans le sens où il va grossir cet aspect. Pour beaucoup de vierges et ascendants vierges, il se peut que vous ayez des enfants et des nouveaux enfants. Globalement, les enfants, ça va s'élargir pour vous, hein, les vierges et ascendants vierges. Alors ça peut être le fait que juste vous ayez des enfants, ça peut être que vous voyez plus vos enfants. Voilà, et ce domaine-là va être assez chargé et important. Ça va être un domaine à observer, le domaine des enfants pour vous. Ça va être un domaine à faire très attention cette année, les vierges. Je vous recommande dans ce domaine-là des enfants spécifiquement, parce que c'est un domaine qui, pour moi, est touchant. Je suis cancer, donc les enfants, ça me touche. Effectivement, faites attention à la période du 12 janvier, les amis, parce que effectivement, ici, il peut y avoir peut-être des difficultés liées aux enfants. Ou que ça peut être la vie de vos enfants, ou ça peut être lié à vos enfants. Enfin, il y a quelque chose ici qu'il va falloir faire attention. À la période du 12 janvier, faites attention. Globalement, cette année, il va y avoir des transformations, peut-être dans la vie de vos enfants, concernant les enfants, des transformations. Il y a des choses que vous allez devoir transformer. Il y a des choses que vous allez peut-être devoir détruire dans votre manière de gérer les enfants pour peut-être bâtir d'autres choses et peut-être
à faciliter ici, faire grossir et développer les enfants. Mais effectivement, pour beaucoup de vierges et ascendants vierges, il peut y avoir des enfants et des nouveaux enfants. Des naissances sont possibles, clairement. Cette année, ce qu'il y a de positif aussi, c'est votre rapport avec votre conjoint et avec votre partenaire. Effectivement, ici, pour beaucoup de vierges et ascendants vierges, vous allez prendre beaucoup de plaisir avec votre partenaire. Le domaine amoureux peut être assez facilité grâce à Neptune et le domaine notamment euh, euh, du couple. Effectivement, vous allez passer de meilleurs moments dans le cadre du couple, vous allez avoir de meilleures relations dans le cadre du couple, de meilleurs moments voilà, dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement le fait effectivement de rencontrer une personne, de créer une relation amoureuse assez intéressante. Et effectivement, ça peut être une année effectivement qui va apporter beaucoup plus de joie et qui va permettre aussi d'aider ce rapport à l'autre et le couple va être aidé. Donc ça va être par moment dans l'année. Moi je fais général, je ne vais pas vous donner toutes les dates, mais globalement cette année c'est ça pour vous les vierges et ascendant vierge. Donc ça c'est très positif. Ce qu'il y a d'intéressant et d'important, ça va être aussi le fait que les nœuds lunaires et les nœuds lunaires bougent et passent de l'axe Capricorne Cancer à l'axe Gémeaux Sagittaire. Et ça pour vous les vierges, sur l'année 2019 vous avez expérimenté beaucoup de choses donc dans le domaine des enfants, des choses difficiles, etc. Même si, donc comme je vous ai dit, en 2020 ça va s'arranger ça. Et le domaine du social. Il vous a été demandé par les planètes de peut-être lâcher ce domaine-là des enfants, de l'amour et de revenir peut-être à des projets d'ordre sociétaux, d'ordre du groupe, d'ordre des amis et des réseaux d'une manière générale. Et cette énergie est encore présente jusqu'à mai 2020. Jusqu'à mai 2020, vous êtes encore sur cette énergie des enfants et des groupes sociaux et des groupes amicaux. Voilà, vous êtes encore dans cette énergie-là. Il vous est encore demandé de, oui, prendre en compte ce qu'il y a à faire dans le domaine des enfants, du domaine amoureux, mais revenir à vos amis, revenir à des projets plutôt de groupe, à des projets de travail et à des projets qui concernent beaucoup plus la société. Cette énergie va encore un peu bouger. La deuxième partie de l'année, vous allez être à des énergies différentes, les amis. Pour beaucoup de vierges et ascendants vierges, vous allez entamer un nouveau travail, vous allez entamer des nouvelles choses dans votre travail, dans vos responsabilités, des changements dans vos responsabilités sociales seront là. Effectivement, on va passer à un axe qui va concerner plutôt la carrière, le travail, les responsabilités et la maison. Sur cette deuxième partie de l'année, il vous est demandé de lâcher la maison, de lâcher le domaine de l'intime, de lâcher ce qui est à la maison, ce qui est caché dans le domaine de l'intime et revenir à vos responsabilités sociales, de revenir à votre carrière et de revenir à la société. Globalement, pour beaucoup d'entre vous, vous allez travailler et vous allez peut-être trouver un nouveau travail. La carrière sera active. Et effectivement, des changements au niveau de votre carrière, surtout la deuxième partie de l'année, pourront être présents et pourront vous occuper. Donc voilà, l'énergie que je vous ai dit là, ici, c'est lâche ta maison, lâche ton foyer, va en carrière, va faire des choses, prends tes responsabilités. Voilà, sur la deuxième partie de l'année, il vous est dit, prends tes responsabilités sociales. Si de toute façon vous ne travaillez pas ou vous n'avez pas cette intention-là, ou vous n'avez pas de carrière, vous n'avez pas envie, c'est aussi possible, hein, on n'est pas tous obligés d'avoir des carrières, c'est peut-être aussi vos responsabilités en tant que parent ou en tant que personne responsable au niveau social. Donc voilà, on vous dit prends tes responsabilités en tant que parent ou en tant que personne qui travaille dans cette entreprise. Voilà, prends tes responsabilités sociales. Cette année, comme je vous ai dit, on est aussi dans une énergie donc de Vénus rétrograde et de Mars rétrograde. Donc on a Vénus qui va rétrograder et Mars qui va rétrograder. Vénus va rétrograder du 13 mai
au 25 juin. Il va rétrograder en Gémeaux. Le fait que Vénus rétrograde, Vénus c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations d'une manière générale et des relations amoureuses aussi. Donc le fait que Vénus rétrograde, ça touche beaucoup effectivement les relations amoureuses et les relations d'une manière générale. Mais pour vous, ça concerne plutôt vos relations avec les personnes d'autorité, vos rapports avec les personnes d'autorité, c'est-à-dire les personnes plus âgées que vous, comme les parents, si vous ne travaillez pas, ça peut être les parents, ça peut être les patrons, ça peut être les personnes qui ont une autorité sur vous, ça peut être votre hiérarchie, mais effectivement ici, pendant cette période, donc du 13 mai au 25 juin, je vous recommande de faire très attention à vos rapports avec les personnes qui ont une autorité. Ça ne veut pas dire que c'est très grave, hein, c'est pas vraiment une énergie hyper grave, mais effectivement ici les relations peuvent être beaucoup plus difficiles, on peut ne pas réussir à avancer. Peut-être il se peut aussi que dans le cadre de votre carrière, dans le cadre de votre responsabilité, de vos responsabilités, vous ayez plus de mal à prendre en compte ou à prendre vos responsabilités, vous avez plus de mal à assumer vos responsabilités aussi, et dans le cadre de votre carrière, vous avez peut-être plus de mal à faire avancer ce que vous avez envie de faire avancer. Voilà. Donc peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais c'est difficile, ça n'avance pas et la chance que vous aviez eue avant n'est plus là. Voilà, n'est plus là. Et donc attention aussi aux relations que vous avez ici. Moi, je vous recommande de peut-être pas démarrer des choses très importantes pendant cette période du 13 mai au 25 juin. Dans le cadre de votre carrière, plutôt laissez couler et attendez le 25 juin pour repartir dans ce domaine de la carrière et essayer d'avancer ce domaine-là. Comme je vous ai dit, Mars rétrograde aussi cette année. Il va rétrograder du 10 juillet au 14 novembre. Le fait que, alors Mars va rétrograder en Bélier. Mars c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'activité physique, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est action, c'est ce qui nous fait passer à l'action, c'est aussi le sport, c'est les prises d'initiative également. Mars va rétrograder en Bélier. Donc le fait que Mars rétrograde pour vous en Bélier, ça va apporter donc du 10 juillet au 14 novembre des difficultés potentielles dans le domaine de l'argent, mais de votre conjoint. Peut-être que votre conjoint peut vivre des difficultés financières donc pendant cette période-là du 10 juillet au 11 novembre. Attention à cette période-là parce qu'elle peut aussi être le signe de difficultés si vous devez faire une opération médicale. Attention à cette période du 10 juillet au 14 novembre, je ne le recommande absolument pas de faire des choses pendant cette période, surtout médicalement. Donc voilà, ça peut aussi être le signe pour vous les vierges, l'ascendant vierge, ça peut être le signe ce 10 juillet au 14 novembre de crise, de moments de crise et de difficultés. Vraiment, quand je parle de difficultés, je ne parle pas de petites difficultés. Ici, c'est vraiment des grosses difficultés et des choses très difficiles à vivre, donc du 10 juillet au 14 novembre pour vous. Et donc voilà, faites attention à cette période, faites attention aussi aux finances et surtout ce qui est lié à la banque et au crédit. Ne prenez pas de crédit pendant cette période. Faites attention au crédit et aux dettes, à tout ce qui est en lien avec l'argent des autres, à tout ce qui est en lien avec l'argent d'une manière générale, surtout l'argent des autres qui a un lien avec vous. Et d'une manière générale, voilà, l'action que vous allez faire ne sera pas intéressante et utile. Donc on laisse passer cette période, surtout dans le domaine de l'argent des autres. Et attention aussi si vous devez faire des opérations. Donc voilà globalement pour cette année 2020 les amis, j'ai fait du général, je ne peux pas faire autrement. Si vous souhaitez l'étude de votre thème astral, je vous mets le lien de mon site internet sous la vidéo. On peut aussi faire l'étude de votre année en fonction de votre thème astral. Ça sera beaucoup plus précis. Je vous mets la vidéo, le lien sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Voilà, pour les prévisions plutôt plus à court terme, je fais les vidéos mensuelles mais aussi hebdomadaires, donc pensez à vous abonner si vous ne souhaitez pas rater ces vidéos là aussi. Je vous fais des très gros bisous les vierges et ascendants vierges, je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube pour d'autres prévisions et puis belle année 2020 encore une fois.